passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne n'ose. Il prospecte, il prospecte, il prospecte au supermarché. Il prospecte les yeux fermés. Oui, il s'agit bien de supermarché. Et les yeux fermés, c'est pas faux non plus. Comme le dit Jacques Dutronc, là, avec Yann Lavoie, on va s'intéresser effectivement à ces lunettes tout à fait extraordinaires qui vous permettent de tout voir, ou quasiment, quoi. Sinon voir, deviner ce qui se passe derrière le stand d'à côté. Il s'agit surtout d'être connecté dans son propre magasin. Oui, connecté. Parce que vous savez qu'il y a quand même 62% de Français possesseurs d'un smartphone qui, lorsqu'ils vont faire des courses, s'en servent pour faire leurs courses. C'est-à-dire 62% des possesseurs de smartphones. Oui, ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'ils regardent s'ils vont faire l'achat ou pas. Ils sont devant le produit, ils disent je vais comparer quand même s'il n'y a pas moins cher ailleurs ou quelque chose comme ça. Il y a aussi des applications qui vous donnent des informations. Vous flashez le barcode et vous avez les ingrédients à l'intérieur du produit, etc., etc. Et les gens donc comparent et des fois même repartent du magasin sans avoir acheté. En disant non, finalement, je vais pas l'acheter là. Donc, c'est une tendance avec laquelle il va falloir faire. Et là, on est tombé sur une société française de communication digitale et numérique qui a proposé à l'un de ses clients, un gros hypermarché, en disant « Mais puisque vous avez la base de données finalement de tous vos produits avec tout ce que les gens souhaitent savoir, les prix, les ingrédients, on pourrait faire une base de données. Les gens rentreraient, prendraient une paire de lunettes connectées, ils auraient un petit écran finalement de télé, comme ça, si vous voulez. Ils passeraient devant, ils pourraient barcoder et flasher le barcode et avoir toutes les informations sur la lunette, en temps réel. C'est plus nécessaire d'avoir à ce moment-là le smartphone. Bah non, oui, vous en serviriez pas. Et puis là, ce serait quand même assez intéressant. D'autre part, voilà. Gracieux. Oh, ça peut évoluer aussi. Il ne faut pas se la foutre dans l'œil. Non, ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous pouvez faire votre liste de courses au début en disant je vais acheter ça, 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 et vous avez des bornes dans le magasin qui vous guident, qui vous disent va à droite, va à gauche. Ça se trouve... Bah si, c'est ça l'intérêt aussi, c'est que vous gagnez du temps. Et guide-moi. Pardon ? C'est perso. Ah bah oui, c'est perso, parce qu'au début, vous faites votre liste de courses et on sait très bien où se trouvent les petits pois, où se trouve la viande, où se trouve... Qu'est-ce qu'il dit Il dit Yann, non, tu t'es trompé, reviens en arrière à gauche. Comme un GPS, tourner à droite, tourner à gauche, etc. Et vous l'avez fait, ça Alors, c'est un prototype, on ne l'a pas vraiment fait, ils l'ont fait pour nous, et ça va être développé. On regarde ce que ça peut donner ? Oh bah oui. Ouais. Quand on va dans un supermarché, qu'on cherche un produit, on passe souvent beaucoup de temps à chercher l'endroit où sont rangés notre eau, notre lait, etc. Donc avec ce service, on va pouvoir les trouver immédiatement. Et surtout, on va pouvoir optimiser un peu son parcours à l'intérieur du supermarché. C'est-à-dire qu'on va être guidé sur l'ensemble de sa liste de courses. On va pouvoir avoir des informations supplémentaires sur le produit, des informations qui ne sont pas nécessairement disponibles sur l'étiquette, comme les allergènes, la provenance, avoir une vraie traçabilité, c'est-à-dire savoir exactement d'où vient le produit. La vraie technologie se trouve sur l'application, puisque c'est là qu'il y a toute l'intelligence. Et les lunettes servent comme simplement d'affichage pour les informations qui vont être récupérées. Dans les magasins, il va falloir les équiper avec des bornes Bluetooth et il va falloir géolocaliser les produits. On sait où est l'utilisateur, il faut qu'on sache où se trouvent les produits pour pouvoir lui afficher un parcours. Et l'autre technologie, c'est de la caméra. On va filmer le barcode qui se trouve sur le produit pour pouvoir comprendre sur quel produit on se trouve et afficher des informations contextuelles. Alors, les informations dont on a besoin sur les produits, finalement, on se rapproche de ce qui se passe sur les sites internet. On a des bases de données avec toutes les informations produits et on est en train de rapprocher ces informations qui se trouvent sur internet pour les produits physiques. On ne sait pas exactement aujourd'hui ce qu'on vont penser les utilisateurs, est-ce qu'ils vont accepter d'utiliser ce genre de système et en fait la réponse c'est si c'est un vrai service, si on leur fournit quelque chose de vraiment utile qui permet de leur simplifier la vie, sans doute qu'ils les utiliseront. C'est bien ça. Alors si vous avez une femme qui vous fait comme ça dans le magasin, c'est pas qu'elle vous sourit, c'est qu'elle est en train de valider l'achat. Alors ils ont quand même fait un test sur 1000 cybertesteurs. Alors ce sont des gens qui forcément sont habitués à Internet puisqu'ils sont cybertesteurs. Mais néanmoins, sur ceux qui sont âgés de 18 à 65 ans, 78% se disent « nous on est prêt à essayer, nous on est prêt à le faire pour un gain de temps bien entendu, d'argent et puis aussi obtenir des conseils. » Au-dessus de 65 ans, ils sont réticents. En tout cas, on va de 18 à 65 ans. Bon, d'accord. C'est le cybertesteur qui s'arrête à 65 ans. Après, il n'est plus cybertesteur. Non, il n'est plus cyber. Il est plus cyber. Il est plus cyber. Il peut être testeur, mais d'autres choses. Mais pas de cyber. Cyber. C'est pas mal. Alors, ça pourrait démarrer dès 2014. En tout cas, dans les 3 ans qui viennent, vous pourriez voir fleurir ce genre de système si ça fonctionne. Quand elle fait oui, ça veut dire qu'elle accepte. Voilà, elle a validé son achat. Ce qui va donc débité.
Oui, on peut penser ça. Ça rentre dans la liste de courses, c'est-à-dire que quand elle va passer ensuite à la caisse, ça sera inscrit. Exactement. Il faudra vérifier quand et même. Elle va donc gagner du temps en se baladant dans les bons rayons, puisqu'elle va avoir des indications pour y aller. Oui, elle dit oui, et elle va pouvoir s'en aller. Oui, ouais. Et elle dit oui pour la caisse, quoi. Exactement. Ah, non. Pas mal. Elle n'a plus qu'à payer en sortant. On sait déjà combien elle va payer. Et pourquoi on ne paye pas avec ça c'est bien aussi, Gilles. Oui. Ça veut dire je paye. Non, c'est pas bien. Et je leur soumets. Vous allez voir avec Laura du Web, on s'intéresse maintenant aux mamans blogueuses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est une race à part, vous allez voir. Maman.